Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va commencer ce format cœur de portefeuille avec le SP500, petit chouchou des investisseurs en ETF pour le long terme à cause de sa performance moyenne très élevée, et on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, on l'a touché la dernière fois, c'était 38, 20, 37, 60 ici. Depuis cette zone d'accumulation rationnelle, les cours, le SP500 a rebondi de plus de 9%. Et malheureusement, on arrive même sur une zone, on va dire, difficile, puisque là, vous avez une résistance. Et cette résistance n'est plus qu'à quelques encablures à peine. Je pense que d'ici 1%, on va être dedans. Ça ne veut pas dire qu'on va échouer, mais ça veut dire clairement qu'acheter maintenant semble un petit peu audacieux compte tenu des opportunités qu'il y a déjà eu auparavant. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, on ne peut pas envisager que la hausse soit terminée, puisque vous n'avez pas de bougie baissière. Bien au contraire, c'est des bougies vertes. Maintenant, elles ne sont pas terriblement haussières non plus. Ça se voit au fait qu'il y a des petites mèches basses. C'est pas aussi bien que lorsque c'est long, vert et sans mèche basse. Mais en tout cas, on l'a dit, aller chercher 1% est envisageable. Après, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Si on veut acheter un ETF, on peut l'utiliser, donc le sélecteur d'ETF de Trade Republic. Il y a vraiment énormément de choix. On va voir un petit peu quelque chose de nouveau peut-être. Vous mettez simplement 500, il va tous les sortir. Alors le Vanguard ici. Vanguard, c'est énorme, c'est pas très connu en France, mais c'est vraiment colossal, c'est un des plus gros au monde. Vous avez également des SP500 avec des effets de levier comme celui de Wisdom Tree. Je suis pas forcément très favorable à ça dans le cadre de l'accumulation rationnelle, puisque inutile non plus de prendre trop d'exposition, mais ça n'a rien de surréaliste de prendre un produit avec un effet de levier, et puis bien sûr toujours par accumulation ou par distribution selon ce que vous désirez. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Le Nasdaq 100, là ça c'est encore plus spécifique, il est rare de le retrouver, je le dis à chaque fois pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il est rare de le retrouver en cœur de portefeuille. Mais ça arrive lorsqu'on veut s'exposer de manière dynamique à la performance des entreprises américaines. Cela étant, généralement, on va mettre à 50% du portefeuille, pas à 80 ou 90, comme pourrait le faire avec des indices plus larges. La bonne nouvelle, c'est qu'on est venu solliciter la zone d'accumulation rationnelle des 12 900, 12 800 il y a 3 séances.
On en avait déjà parlé, donc à mon avis certains sont rentrés. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière, et si on casse cette zone d'accumulation rationnelle des 12 900, 12 800, la prochaine serait 7% plus bas, 1250, 11 750 si on y va. On l'a dit, la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière, et les bougies Akinashi indiquent que c'est plutôt favorable haussier, puisque vous avez pour l'instant des bougies Akinashi vertes, autrement dit c'est haussier, c'est pas extrêmement haussier non plus, parce qu'il faudrait une absence de mèche basse, et des longues bougies, là c'est plutôt court avec une mèche basse, mais en tout cas ce n'est pas baissier non plus. Pour le Nasdaq également, si vous voulez le mettre en portefeuille pour du cœur de portefeuille ou même en satellite, pourquoi pas 5-10% de votre portefeuille. Là aussi, vous avez l'embarras du choix par distribution, par accumulation, ceux de Invesco par exemple, ou simplement pour vous montrer que tous les émetteurs proposent du Nasdaq. On va passer aux valeurs européennes à présent. On va commencer surtout par l'Eurostock 600, et la progression est toujours très forte. Regardez, depuis la dernière zone d'accumulation rationnelle qui était ici à 433-421, l'Eurostock 600 a pris 9,5%. 9,5% en une poignée de semaines. Bon, à mon avis, le fait qu'on soit sur une résistance ici doit vraiment inciter à la prudence. Je ne pense pas qu'on puisse continuer de monter comme ça. Je verrais bien à titre personnel quelque chose de cette nature, avec une zone d'accumulation rationnelle intermédiaire ici. Je pense qu'il faut la garder à l'esprit. Si vous n'avez pas du tout commencé à investir, à accumuler sur l'Eurostock 600, donc les 600 mastodontes européens, ça pourrait vous intéresser. C'est compris entre 460 et 455. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas acheté avant, qui n'ont pas accumulé par exemple sur 433, 421 sur la zone d'accumulation rationnelle touchée il y a quelques semaines, c'est une situation qui serait éventuellement profitable. Donc je me répète, par rapport à la clôture de vendredi, une baisse de 1,3 à 2,4% pour être la zone d'accumulation rationnelle, et la suivante si on y va à 3,8%. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF, et même vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique, et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Et bien pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle que vous propose Trade Republic. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on est au contact d'une résistance, au contraire, donc c'est dangereux. Les bougies Akinashi, par contre, montrent que c'est très dynamique et que c'est haussier. Vous voyez la différence, on est sur un régime de grandes bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, dans l'état actuel des choses, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et c'est pareil pour l'Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50, donc les 50 plus grandes capitalisations européennes, qui en l'espace de quelques semaines a progressé de 9%, je crois, si ma mémoire est bonne. Attendez, donc entre les plus bas et les plus hauts, 10% même, 10% maintenant. Là aussi, on est sur une résistance, mais une résistance autrement plus coriace. C'est une résistance mensuelle à 44,30, 42,60. Vous voyez, c'est les plus hauts de 2022.
et de 2020. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle du tout. Je pense qu'il est envisageable qu'il y ait une correction et qu'on aille chercher les 42,20, 42,00 qui serait la zone d'accumulation rationnelle que beaucoup observent, que beaucoup attendent. Il y en a une intermédiaire ici, elle ne me plaît pas beaucoup, mais c'est une ancienne zone de congestion, une ancienne zone de résistance. Donc en toute logique, c'est également une zone d'accumulation rationnelle. Elle est établie entre 43,50 et 42,90. À noter que, à mon humble avis, il est vraiment plausible que l'on aille chercher les 42,20, 42,00. Donc il est vraiment important, si vous commencez à accumuler sur les 43,50, 42,90, de conserver de quoi accumuler un petit peu plus tard au cas où on irait chercher les 42,20, 42,00. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Et on va passer au CAC 40. Avant ça, quelque chose d'important, si vous découvrez l'accumulation rationnelle, si vous découvrez l'investissement de long terme et si vous vous demandez de quoi est-ce que cela est fait et la différence avec la DCA, sachez que j'ai répondu à quelques questions dans un podcast cette semaine. Ça pourrait vraiment vous aiguiller. Le lien est en dessous de la vidéo. C'est un audio, donc tout est fait pour que vous puissiez l'écouter dans la voiture, dans les transports en commun, en promenade. Bref, n'hésitez pas, ça vous mobilise pas devant l'ordinateur, bien au contraire, c'est un podcast, donc c'est audio et c'est en dessous de la vidéo. On va donc passer au CAC 40. CAC 40 que je ne recommande pas personnellement forcément pour du cœur de portefeuille parce que c'est pas très on va dire diversifié. Vous avez une surreprésentation des valeurs du luxe par exemple, puisque vous prenez LVMH, Hermès, etc. Les valeurs du luxe sont à quasiment 40%, donc c'est très dynamique en ce moment parce que le luxe se porte bien, mais c'est également très fragile, vous imaginez bien, avec une telle exposition. En tout cas, certains le mettent en cœur de portefeuille, d'autres le mettent en satellite pour une exposition au luxe, je l'ai déjà dit. La progression depuis la zone d'accumulation rationnelle qui a été touchée en mars est déjà de 11% quasiment. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, ce sera un retour sur 73,87, 73,68. Autrement dit, si les cours baissent d'à peu près 2%, on sera en zone d'accumulation rationnelle. Tendance de long terme et tendance de fond haussière. Bougie Aiki Nashi extrêmement positive puisque vous voyez la différence avec les bougies sur les marchés US. On est sur un régime de grandes bougies vertes sans mèche basse. Donc c'est haussier. Et on va terminer comme d'habitude avec un petit ETF monde. Il y en a plusieurs. Là, je reprends celui d'Amundi. La zone d'accumulation rationnelle des 393-383 a limité à retardement avec un peu de difficulté l'accélération baissière, mais on rebondit bien, même si c'est un petit peu en retard. Je vais réajuster la zone d'accumulation rationnelle, même si elle a, on va dire, de manière un petit peu avec inertie, fonctionné. Je vais la mettre ici, la zone d'accumulation rationnelle à présent, à peu près dans cette zone, entre 382 et 378 points pour l'Amundi ETF World. Le prochain serait 375, 369. C'est la même zone qui a été exploitée ici et là. Je ne sais pas si on va y aller, mais en tout cas 302, 378 est déjà un point intéressant. Tendance de long terme et tendance de fond toujours haussière. Voilà, c'en est terminé pour ce tour d'horizon. Je vous rappelle que si vous voulez trouver des ETF, eh bien vous pouvez le faire avec mon partenaire qui est donc Trade Republic. Là, par exemple, puisqu'on a parlé du World, si vous tapez World, simplement, vous allez avoir toutes les propositions qui vont arriver. Donc, iShares, Amundi, celui dont on vient de parler, en accumulation, en distribution. Pareil pour l'Eurostock, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Si vous tapez Stocks, vous allez avoir de l'Eurostock 600, de l'Eurostock 50, bref, vous avez énormément de choix. Je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines, donc pensez à vous abonner et à activer la petite clochette de notification si vous voulez avoir en temps réel l'alerte de publication. Vous avez également mon podcast où j'explique comment j'utilise l'accumulation rationnelle, ce qu'est la DCA et quelles sont les différences entre la DCA et l'accumulation rationnelle. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à tout de suite pour d'autres vidéos.